Christos anesti ec necron, thanaton patisas. Les chrétiens orthodoxes du monde entier célèbrent la plus grande et la plus joyeuse fête de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fête des fêtes car le Seigneur a vaincu la mort et a introduit les hommes dans l'éternité. Tôt le dimanche matin, après la crucifixion du Christ, quelques femmes sont allées à la tombe où il a été enterré pour l'enduire de parfums selon la coutume, mais elles ont trouvé le tombeau vide. Elles ont pensé que quelqu'un avait volé le corps du Christ, mais l'ange du Seigneur, à l'aspect comme l'éclair et aux vêtements blancs comme la neige, leur a dit de ne pas avoir peur, que le Seigneur s'était levé et qu'elles aillent le plus vite possible dire à ses disciples qu'il est ressuscité. La plus étrange de toutes les nouvelles que l'on entend sur terre depuis des siècles est la nouvelle de la résurrection, transmise de génération en génération. Il y avait dans l'histoire de l'humanité divers prophètes et dieux, mais personne n'a fait ce que fait le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et a annoncé cette victoire à tous. Certains ont reçu cette nouvelle avec scepticisme, certains ont voulu voir et toucher, comme l'apôtre Thomas, puis croire ensuite, et certains la rejettent comme impossible, car la mort est la fin des fins, et certains y ont cru. Il en était ainsi dans le passé, il en est ainsi encore aujourd'hui. La victoire du Christ sur la mort confond, fascine et réjouit les hommes du troisième millénaire, et dans les églises, les gens chantent « Le Christ ressuscita d'entre les morts, il vainquit la mort par la mort ». De nombreuses questions sont posées toujours à nouveau. Pourquoi le Seigneur est mort sur la croix? Pourquoi il a souffert comme un homme alors qu'il était Dieu? Est-ce que cela n'a pas pu se passer différemment? Bien ensuite la réponse, le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec les hommes, il était homme et Dieu dans le même temps, il sentait ce que les gens sentent, il a eu l'expérience de la vie sur terre, et ensuite, précisément pour les hommes et par amour des hommes qui n'ont pas été en mesure de se corriger, il a pris tous leurs péchés et a été crucifié en ouvrant les portes des cieux à tous. Le Seigneur est mort comme nous mourons, mais tout il est ressuscité et réalisé ainsi ce qu'il disait aux gens de la vie éternelle. Il en est ainsi aussi dans la vie des hommes. Nous expérimentons la douleur, la souffrance, la déception. Nous commettons des erreurs, mais nous nous repentons, nous écoutons notre cœur et nous décidons avec notre raison. Chacun a en soi le paradis et l'enfer, le bien et le mal. C'est pourquoi aujourd'hui encore le Seigneur est ressuscité dans le cœur de beaucoup de gens en faisant flamboyer en nous l'amour et la joie, et quand cela arrive, les spirituels parlent de déification. Et tous sont invités à se réjouir, les riches et les pauvres, les chrétiens expérimentés et les débutants, que personne ne craigne le retard, que personne ne craigne la mort, parce que ce magnifique Seigneur accueillera le dernier comme le premier, a dit lors de son sermon de Pâques Saint Jean Chrysostome. C'est pourquoi Pâques était toujours un grand secret que chacun trouve pour lui-même et personne ne peut forcer personne à croire. Parce que l'homme, dans sa liberté, sur laquelle insiste le Seigneur, choisit s'il adoptera la foi chrétienne, si l'amour du Christ sera un modèle, un guide dans sa vie. De nombreuses coutumes populaires de Pâques, les rassemblements des familles et des amis, exprimeront précisément cette joie de fête en prononçant les paroles bien connues depuis des siècles. Le Christ ressuscita, en vérité il ressuscita.